L'homme qui conduit la voiture de son père n'a pas droit à la parole dans le conseil des hommes qui ont deux vélos. Amis téléspectateurs, bienvenue et bon vendredi à tous. Très heureux de vous accueillir et surtout que nous sommes en début de week-end. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Très ravis de clôturer la semaine avec vous. Aujourd'hui, moi je me retire et je laisse la parité et le match sera bien serré. Non, j'aime aujourd'hui. Je vais commencer aujourd'hui la présentation différemment. Je vais commencer par l'invité. Notre personne ressource aujourd'hui est Madame Baïdene Ruth qui est là avec nous. Madame Baïdene, bonjour. Bonjour Aladjef, bonjour à tous les téléspectateurs. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes présentatrice, régisseuse dans la maison Electron. Oui, c'est bien ça. Ravi de vous accueillir. Merci. À côté de vous, la dame qui a été persécutée pour le manque de naturel et qui a décidé de faire plaisir, ça veut dire que, est-ce que tu sais que tu as perdu? Ça veut dire que tu as cédé à la pression et les voisins ont gagné. Le naturel est de retour. Milano, la fille italienne. Bonjour Aladjef, bonjour aux téléspectateurs, auditeurs d'IFM et les voisins. Je n'ai pas cédé, hein. Je suis comme ça de temps à autre. Tu dis bonjour il faut en faisant pitié. Non, il faut quelquefois un peu changer, un peu de look et puis voilà. Mais le naturel, ça reste toujours, on ne peut pas changer. Si seulement je n'avais pas là, je vais me plaindre. J'aime le chocolat de ça. Mais le naturel, ça reste. Oui, ça reste. Ah, d'accord. Puisque je peux saluer les voisins d'en face maintenant. Emmanuel, bonjour. Bonjour à Jeff, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour aussi à notre invité que tu as présenté. J'ai comme l'impression le camp d'en face a fini par céder et aller faire recours à Maman Ruth pour venir en appui fort. Mais nous on est serein. Hein. On a commencé par Philomène, Firmine, Larissa aujourd'hui c'est moi. D'ici là, on va ajouter Papa Ruth peut-être. Emma, c'est pas bon. Voyons, bonjour, le chapeau du chef est de retour. Écoutez, je dis... enfin, vous savez, le mur de Berlin est tombé. Les murs de Jéricho sont tombés, nous, on est là. Non, c'est Jéricho d'abord. Donc, chronologiquement, on est imperturbable, raison pour laquelle nous pouvons être capables de saluer nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur le réseau, sur les antennes de la radio, même si nous sommes un vendredi, mais nous sommes là sereinement, même si en face, les lunettes même se ressemblent, mais nous sommes là. Nous attendons pour relever les défis. Et les voisins. Aujourd'hui, c'est mon tour. J'ouvre cette émission en saluant mon petit frère à moi, Faban, le fils qui me regarde depuis le grand marché, à côté du grand marché. Voilà, je te dis bonjour. Prends les moutons. Je te dis bonjour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Moi, je salue les gens aussi. Je salue les gens depuis Bébidja, voilà, le village d'à côté. Voilà. Et puis, je salue aussi mes cousins, mes cousines de Kin qui me suivent. Je vous dis une beauté. Voilà. Vous pensez que quand on ne salue pas là, c'est par humilité. Hein? Sinon, nous, si on a les mains larges, ça vous le savez. On te le conseille. moi j'ai une préoccupation. Oui. Tu as introduit l'émission, est-ce que tu peux répéter ce que tu avais dit? Parce que le voisin a eu un regard vers toi. Et un peu... L'homme qui conduit la voiture de son père n'a pas droit à la parole dans le conseil des hommes qui ont leur propre vélo. Ça a changé. Deux vélos. Bon, ça a changé. On est très attentifs. Enlevez le propre dans le conseil des hommes qui ont le vélo. Alors enlevez le propre. Je pense que c'est plus pesant que toi-même. En tout cas, moi, la deuxième fois, j'ai compris. Dans le changeant là, c'est ça qui m'a fait comprendre. D'accord, merci beaucoup. De cette fois-ci, nous allons faire un tour de l'autre côté de la régie, si vous permettez, prendre une transition musicale, le temps que vous preniez quand même un peu l'eau, et puis nous reviendrons. Éduquons-les, encadrons-les, orientons-les pour qu'ils deviennent les espoirs du
du lendemain. N'oublions pas l'avenir de ces enfants. Sultan Fit Soleya, Ndem on the beat. Bongambule, alma de 17 ans d'emo. T'es con wig, de wig, alma de 17 ans d'emo. Nyara inelo, inganga ausere, ambele bebertua. Kiana ingwara undenganga ausere, akile bebertua. Ine adumimo, t'es con wig. Ine adumimo, de wig. Kiana inelo, inganga ausere, ambele bebertua. Kiana ingwara undenganga ausere, akile bebertua. Ine adumimo, t'es con wig. Ine adumimo, de wig. Ouais. Je viens de là où le cœur des hommes a sombré, de là où l'espoir a vacillé, dans le vestige sombre de nos malheurs. La vie sur terre s'est asséchée. Comment comprendre un père qui vend son enfant, une mère qui détruit son bébé, un village hanté par des milliers de fantômes. Pitié, changer de mentalité. Au trafic des enfants, à la violence faite aux enfants, au travail forcé des enfants. Ine adumimo de mewegu. Kera inelo inganga ausere, ambele bebertua. Kera inwara undenganga ausere, akile bebertua. Ine adumimo de mewegu. Ine adumimo de mewegu. Ine adumo jerabe armele. Consulere dai culugurei de gurbi. Cristolde, ucide stolde. Mana berda gana gang mainu, atari tune weiwabu. Mana berda gana gang mainu, kiana tune weiwabu. Consulere dai culugurei de gurbi. Cristolde, ucide stolde. Consulere dai culugurei de gurbi. Cristolde, ucide stolde. Ce qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Le gros de Rarangan Buronda, le minier qu'on évite. Noyak maji, photo maji, ademi adi. Oyak maji, photo maji, adede adi. Noyak maji, photo maji, ademi adi bo. Konlangan adi as, kaplangan adi as. Konlangan adi as, adi as, adi as. Konlangan adi as, kaplangan adi as. Konlangan adi as, adi as, adi as. Adi as, adi as, adi as, adi as, adi as. Quand le gang a Dieu as, tape le gang a Dieu as, la souffrance, la misère des enfants doit prendre fin. Merci à Soleya Damas et à Sultan Guy pour cette merveilleuse chanson et nous nous retrouvons dans le buzz. Mila Mam Firmin alias Milano. C'est pas aller. De jour en jour, hein, tu trouves toujours les noms et puis tu es là. Bon, mais bon, ça va, ça peut aller. Voilà. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas. C'est un drame, mais c'est un crime d'ailleurs, je dirais. Au niveau du commissariat, hein, dans le 6e arrondissement de N'Djamena, une fille âgée de 12 ans qui a été violée. Je dirais c'est un crime. Alors, pourquoi
dans une commissariat, quand on vient, c'est là où on doit être en sécurité, on doit se sentir en sécurité. Mais que ce drame puisse se surgir dans un commissariat, ça suscite quand même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qu'on va tout au long de cette émission aborder. Et aussi, pendant que je cherchais également, quelque part en Afrique du Sud, hein, la loi, en Afrique du Sud, hein, alors les juges ont jugé discriminatoire la loi interdisant aux hommes de porter le nom de leur femme. Alors ce que je me pose comme question, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un homme peut porter le nom de sa femme? Quelquefois on se pose aussi la question de savoir, mais est-ce que la femme a doté l'homme pour pouvoir porter son nom? Et tout ça, ça fait un peu de buzz depuis ce matin. Alors je me dis, pourquoi ne pas en parler? Firmin, tu vas nous dire exactement ce que tu veux exactement. Parce que tu vas dans de telles conditions, tu prêtes le flanc à tes voisins de te faire. Non, mes voisins, un petit commentaire, surtout je m'adresse à mes voisins. Est-ce possible qu'un homme porte le nom de sa femme? Pourquoi? Alors, si on peut en quelques minutes. Mais le voisin répond à ta question par une question. C'est ton projet comme ça ou bien? Non, comme le dit mon voisin, vous les femmes, vous êtes enchâssées dans des projets. La dernière fois, vous avez dit qu'il faudrait que l'homme quitte, vous laisse la maison. Nous n'avons rien dit. Et cette fois-ci, vous allez manipuler les juges pour leur dire que l'homme devra normalement, mais c'est l'homme qui allait chercher la femme. D'accord? Vous savez qu'on dit Ruth, Madame Ruth, née, n'est-ce pas telle? Ou Madame Docotte, née, Ruth telle. Mais si moi, je vais prendre une femme, ou alors l'homme va prendre la femme, et de facto, il trouve que son acte de naissance a changé. Parce que c'est ça la question. Donc, vous incrustez le nom de mon épouse dans mon acte de naissance. C'est un viol. C'est aussi une violation. C'est une violation. Ça sort d'où cette magie-là? Ça sort d'où qu'on puisse sortir une loi pour dire désormais que Firmin porte le nom, ou alors Aladjev porte le nom de Firmin. Mauvais exemple. Moi, je me dis... Ouais, mais c'est parce que c'est mauvais, donc il faut donner des mauvais exemples pour illustrer le mauvais. L'invité est dans son rôle. L'invité est dans son rôle. Moi, je me dis quand même, il ne faudrait pas que nous puissions disloquer les fondements de la société. Et de sur quoi on est en Afrique. Maintenant, on nous dit que les hommes se marient entre eux, que les femmes... Là, on n'est pas encore arrivé à ça, peut-être ici en Afrique, mais ça se fait déjà, je crois. Ouais. Non, moi je crois que tel que nous partons là, je risque d'aller interroger la Bible. Moi je me dis que peut-être c'est une parenthèse que Firmin est en train d'ouvrir, parce que heureusement que ce n'est pas encore ici. Elle a cité, c'est en Afrique du Sud. Ouais. Donc c'est une information que tu veux nous donner, mais je me demande si ce que tu veux faire, c'est de nous informer qu'on ne sait jamais, peut-être ça peut arriver ou pas, je ne sais pas, mais jusqu'à preuve de contraire, hein, je pense que on dit toujours c'est l'homme qui est le chef du foyer, de la maison. Donc, même dans le rêve là, moi je n'ai pas encore pensé à ces choses-là. Donc Firmin, si tu veux qu'on avance un peu sur la question de l'enfant qui a été maltraité,
Ou bien c'est ça qui a permis, qui vous a conduit à amener, à inviter Madame Ruth sur le plateau, je ne sais pas. Il y a un syndicat de femmes qui est en train de s'organiser pour aller déposer. C'est une parenthèse, c'est vrai, c'est en Afrique du Sud, mais non, c'est une menace. Aussi à ça. Faut pas dire ça comme ça, parce que là c'est une menace. Le nom de sa femme fière. Ce que je vous informe, ce qui se passe, c'est que quoi, je vous informe, on a toujours parlé de la violence faite aux femmes, mais nous vous avons fait comprendre aussi qu'il y a des hommes qui subissent des violences dans le silence, et on a parlé de ça. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous savez qu'aujourd'hui je vais parler en état neutre. Quand tu essaies de bousculer l'homme dans sa zone de confort, dire à M. Abaïfouta de porter le nom de sa femme, vous voyez tout de suite la réaction. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Mais si c'était la femme la plus riche du monde. Ouais. Mais est-ce que c'est pas j'ai marié la femme ou j'ai marié la richesse? Le cœur a parlé. Le cœur a parlé. C'est à cause de sa richesse qu'on peut renverser la marmite qui prépare sur le feu. En tant que femme, je pense que c'est vraiment le monde à l'envers. Complètement. C'est le monde à l'envers. Une femme porte le nom de son mari, si elle veut. En plus, c'est pas obligatoire. Hein. Donc, si elle veut, elle peut porter le nom de son mari. Il y a des femmes qui sont là dans le foyer, mais ils ne portent pas le nom de leur femme. Tout à fait. C'est un choix. Il n'y a pas une loi par rapport à ça. Donc, je vois mal mon mari porter mon nom. Est-ce que c'est à la mairie, souvent on dit, Madame, désormais vous êtes Madame telle. Est-ce que c'est pas pour dire que dans la suite vous portez son nom? Non, ce n'est pas. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ok. Non. Comme les mariages sont rares, les femmes veulent porter le nom de leur mari, ça leur donne une place dans la société. Vous demandez, comment vous vous appelez? Moi, je suis Madame telle. Mais bon, c'est un choix comme nous l'avons dit, mais moi, particulièrement, je suis contre. Je suis contre. Donc, gare à vous trois. Contre de porter le nom. Gare à vous trois, si quelqu'un a l'intention de porter le nom de sa femme là. Nous sommes déjà positionnés. Peut-être que c'est le capitaine qui n'a rien dit jusque-là. Donc c'est à lui peut-être que s'adressera cette menace. Non mais moi vous n'allez pas me pousser dans une prise de décision parce que mes téléspectateurs, les internautes qui nous suivent ont toujours des avis mitigés, ont toujours des avis divers. Donc, Emmanuel ne me pousse pas dans un jeu où demain, même mes téléspectateurs, mes internautes ne me saluent pas en route. C'est toi qui ne veux pas que nos maris portent mon nom, c'est toi qui ne veux pas que je porte le nom de ma femme. Je ne veux pas te me retrouver dans ça, en fait. Je les aime tellement pour ça. Donc, je respecte leur point de vue et de la même manière que je respecte le point de vue des voisins d'en face et de notre personne ressource. Elle est femme, mais elle se prononce officiellement qu'elle n'est pas d'accord. Mais bon, quand même, je me pose une question. Moi, par exemple, ma femme s'appelle telle. Et puis, on dit, monsieur tel. Ça résonne comment? C'est une question que je me pose. En tant que bon banana, ça va résonner comment? À la Jeff Denenodi. Voilà, imaginez. Monsieur Denenodi, né à la Jeff. C'est comme ça doit s'appeler, non? Justement. Mais le doyen ne va jamais me saluer. Nos chemins ne vont même pas se rencontrer. Alors d'abord le port même de nom, il y a des femmes qui refusent aussi de porter le nom de leur mari. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que elles ont une famille qui est un peu aisée ou bien une famille qui a un nom connu. Mais il y a des femmes qui refusent de porter le nom de leur mari. Elles portent tout simplement leur nom. Non, même moi, si elles sont mariées, déjà à ce niveau, ça me pose problème. Même si c'est pas forcé, ou bien s'il n'y a pas de textes qui obligent les femmes à prendre. Moi, je me dis que à ce niveau déjà, c'est pas bon. Je ne trouve pas normal. Quand vous êtes sous la responsabilité ou bien sous le couvert. On dit ça comme ça, sous le couvert de tel monsieur, je pense que par respect, vous savez ce que ça fait? Ça veut dire que le nom, quand vous portez le nom de votre monsieur, ça vous protège. On a assisté à des harcèlements dans les milieux professionnels. Partout. Donc, quand vous voyez, même dans le quartier, quand une dame n'est pas mariée, elle est deux fois sujet de discussion, de raillerie.
Maintenant, si vous êtes démarqué, une personne s'est portée volontaire de vous apprécier et venir demander la main, vous amener dans son foyer, par respect, vous devez porter le nom de ce monsieur. Ça fait perdre quoi? Mais c'est une chose que de porter son nom, c'est-à-dire on vous appelle Madame Reumadji, oui, que une autre chose d'avoir son acte de naissance avec le nom du mari. On a ses documents officiels, ses diplômes et tout avec le nom du mari. Ce côté, vous savez, ici, je pense que des fois, sur les papiers, ça pose des fois des soucis. On peut comprendre, l'acte de naissance existe. Sur l'acte de naissance, au moins, on sait, ou bien l'acte de mariage, on sait que ça, c'est Madame telle. Je ne demande pas à Madame d'aller refaire les papiers pour changer, mettre mon nom, pas du tout. Sur son côté professionnel, ces choses-là peuvent exister. Mais il y a aussi dans des milieux où on peut demander, par exemple, si vous êtes marié, donnez-nous les preuves. Donc, c'est l'acte de mariage qui va justifier cela. Maintenant, dans les appellations ou bien dans tout ce qui est qui n'est pas côté professionnel, et si je dois me présenter quelque part, même si c'est en milieu des femmes et que nous sommes nombreux et que je dois prendre la parole, je fais quand même allusion. Il y a des femmes qui se sentent fières de se lever. Je dis, je suis Madame Aladjef. Vous savez ce que ça fait autour? Et c'est très important. Au moins ça, dites-moi que c'est un bon exemple. Parce que quand c'est comme ça, je suis le mari d'eux. Je suis le mari d'eux. Mais toi, tu ne peux pas dire je suis l'époux d'eux. Ou bien je suis si tu renverses, ça ne tombe pas. Si tu renverses, ça ne tombe pas. Là. Est-ce que musicalement même? Mais c'est ce que je dis. Non, audiblement, mais dans le sens auditif, non. Musicalement, est-ce que ça résonne comment? Ménogie Gaspard. Alors moi je me pose la question, c'est pas un challenge pour pouvoir imposer un peu le nom de sa famille, parce que on veut faire connaître sa famille et c'est pourquoi on impose le nom. Mais il y a certaines femmes qui ne veulent pas porter le nom de leur mari tout simplement pour faire peut-être connaître le nom de leur famille. Pour garder le nom de son père. Non, justement. De son père. Mais il y a aussi des parents qui ne donnent pas aussi leur nom. Mais aussi chez nous, moi je pense que beaucoup de personnes... Le nom de famille... Je pense que beaucoup de personnes ne tiennent pas aussi trop rigueur. Ça veut dire que si déjà le papa a fini par donner son nom, par exemple, moi, je vous donne un exemple me concernant, moi j'ai donné mon nom à mes enfants. Vous voyez un peu. Maintenant, si à vous aussi, comme mon voisin parle de musicalement, si vous savez que musicalement ça colle pas, il ne faut pas forcer. Parce que, en fait, je donne mon nom, mon nom Emmanuel, et puis mon fils s'appelle Ndjetode Michael. Si celle qui est fille Ndjetode Benaël, c'est déjà sur les papiers. Demain, si tu veux changer, ça va être un problème. Donc, le côté là, si c'est sur le papier, mais moi, je pense que si c'est dans le milieu, dans nos échanges, dans tout ce qu'il y a comme l'autre, lorsque vous vous présentez, on a besoin de voir, lors de ce que vous vous présentez, on vous accorde du crédit simplement dans la présentation. Mais quand on vous voit et qu'on se rend compte que je suis encore mademoiselle Milano, et puis à un certain rang, les gens vont dire que mais jusqu'à ce point, cette dame-là, elle est encore mademoiselle. Des fois, ça vous limite un peu. On se dit que mais qu'est-ce qui est la cause? Vu son âge là, qu'est-ce qui s'est passé? On est obligé de poser des questions comme ça. Alors, pour revenir un peu à la question, moi je pense que c'est un petit commentaire et puis voilà, c'est déjà clos. Donc, non, c'est pas clos, moi j'étais chanté. Tu vas pas engager comme ça et puis... C'est trop facile là. C'est trop facile. Vous savez, pour mettre un peu de bémol, lorsque vous faites la littérature du 7e siècle, du 18e siècle, c'est des choses qui ont existé, mais dans les cours royales. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, les gens veulent, n'est-ce pas, couvrir leurs biens. Là, mais ça s'entend, ça collabore et ça s'assoit, ça parle. Mais ça tombe là, poum, comme ça, de l'Afrique du Sud. Hein? Et vous me dites aujourd'hui, Aladjef va s'appeler Menodi Aladjef. Mais chez moi-même, on va te lapider. Voilà, justement, je disais, pour revenir maintenant à sujet du jour, qui concerne maintenant le cas du viol de cette petite fille de 12 ans dans le commissariat
au niveau de Moursal. Ce commissariat quand même est connu pour sa, je dirais, ses performances dans le cas de la gestion de problèmes et tout, parce que beaucoup de gens se réfèrent à ce commissariat. Alors, pour un tel drame, moi je pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quelles sont les sanctions maintenant pour ce monsieur-là? D'abord, une fille de 12 ans qui a été violée. Il y a beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique. Et l'avenir même de cet enfant-là est déjà... cause déjà un problème, quoi, parce que ce viol-là va la tourmenter. Milano. Ah, ça, c'est une histoire qui nous verse un peu de l'eau. Mais on ne peut pas se permettre de rire de ce sujet. Mais je suis quand même tenté de me poser des questions autour. Je me dis, ça peut tout passer dans tout autre quartier, mais pas à Moursal. Pas à Moursal. Même si tu te réveilles à quelle heure, tu peux trouver une autre femme plus âgée que toi, ou bien à ton âge qui te permet. Pas à Moursal quand même. Ça, c'est terrible. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, il y a des choses qui coupent le souffle. Pour quelqu'un, par exemple, qui sa fille ou bien sa fillette est en train d'atteindre cet âge, par exemple, et qui entend que déjà ceux qui ont 12 ans sont d'abord gardés en vue toute une nuit dans un commissariat de police, chose que moi je pense que ce n'est pas juridique ou bien judiciaire, je ne sais plus, pour ne pas me mêler les personnes. Non, Aladjef dit ça simplement. Qu'est-ce que cette fillette faisait à la police à cette heure tardive? Oui, parce que tu dis en gros français. L'émotion est trop forte. L'émotion est trop forte. Une fille qui est gardée, une fille de 12 ans qui est gardée en vie toute une nuit, ça veut dire quoi? On l'a interpellée à 0h, on l'a interpellée à 20h, on l'a interpellée à 1h tardive pour ne pas la ramener à la maison. Comment une fille de cette... Le portable existe. Hein. Déjà même en le mettant en garde à vue, avec lesquels était-elle détenue? Était aussi dans la cellule, parce que si c'est dans les sous-postes qu'on connaît là, certainement elle est... Mais alors, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Laissez-moi vous donner une piste vers où nous allons aller. C'est mieux. Parce qu'en fait, même si on va chercher qu'est-ce qu'on doit faire à ce monsieur, on en a déjà parlé de ces choses. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Allah l'a déjà souligné. Est-ce qu'il ne faut pas échanger vraiment? J'ai comme l'impression qu'il manque un temps de rapprochement, d'échange avec nos enfants. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là pour leur dire que non, tu es en train de grandir, tu es une fille, tu dois faire attention, tu ne dois pas sortir à telle heure. Et attention, les gens sont méchants. Donc c'est simplement, moi je veux qu'on aille dans ce sens-là, ce côté parental. Allons dans ce sens parce que un monsieur de tel âge aurait violé une fille de 12 ans. Dans nos pensées, on n'admet pas ça. Même dans nos cultures, dans la tradition, même ça ne se passe pas. On identifie, on sait au moins que ça c'est l'enfant d'une telle famille. Cette famille, c'est une famille qui se respecte. Si on trouve qu'ils ont une petite fille et qu'on pense, d'abord on parle avec les parents et puis on laisse l'enfant grandir, atteindre l'âge qu'il faut. Mais on ne se lève pas comme ça. Et de surcroît, dans une commissariat, c'est quand même terrible. Donc je préfère pas aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut aller dans ce côté-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que ces choses-là ne puissent plus se répéter? Préalablement, Oui, mon voisin a posé de belles questions. Où ça s'est passé? C'est Moursal. Et Moursal, c'est un quartier bouillonnant. Et ça peut déjà nous amener à tenter de répondre aux questions qu'un droit de l'homme a reposées. Où ça s'est passé? Dans quel environnement ça s'est passé? Et que cherchait cette fille à Moursal ou alors dans un commissariat à pareille heure? A-t-elle les parents?
les parents vivent dans quelle commodité et comment ça a commencé. Si elle a été, n'est-ce pas, mise aux arrêts, quel est le mobile de son arrêt qui a fait que la fille de 12 ans se retrouve au sein d'un commissariat, comme quelqu'un le disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas de cet avis parce que vous savez, tous nos commissariats sont devenus les nids de violation. Alors, comment est-ce que un agent est dans un commissariat qui est le lieu supposé sécuriser les gens, et cet agent qui est en faction peut-être se trouve en train de violer cette fille? Il a violé dans son bureau, il a violé dans le violon, il a violé où? Qui a été témoin? Donc, moi je me dis, réunissant tout, je dis que nous sommes seulement abasourdis. Justement. Abasourdis que ce n'est pas le premier et le dernier. Nous avons déjà vécu de ces viols massifs. Ailleurs, c'est même massif. C'est 2, 3, 4 personnes qui violent une mineure. Moi, je pensais que la CNDH a donné l'alerte, mais le procureur devait se saisir. Jusqu'à là, on a eu des faits, le procureur s'est acté, n'est-ce pas, à faire une déclaration. Est-ce que ça, comme quelqu'un l'a dit, c'est un crime de lèse-majesté? Un crime horrible? Pourquoi est-ce que les autorités judiciaires, en l'occurrence le procureur, ne sort pas pour faire une déclaration? Voilà, Princia, c'est le nom de la fille. Une mineure de 12 ans a été violée par un officier de la police judiciaire pendant qu'elle était en garde à vue dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025 dans les locaux de la coordination de la police judiciaire de Moursaï. Bon, ça veut dire que ça vient étayer tous les doutes qu'on avait. Déjà, la question de que fait-elle dans ce lieu a été répondue, où ça s'est passé a été répondue. Maintenant, la question de qu'a-t-elle fait pour se retrouver dans ça, reste à savoir. Madame Ruth, ça devient difficile de prendre la parole. Non, c'est pas difficile de prendre la parole. En fait, la liste des questions, elle est très longue. Elle est vraiment exhaustive, je dirais ainsi, parce que on a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour être là. Et moi, je continue la question en disant jusqu'à cette heure-là. Elle est une mineure, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle a été interpellée. Un adulte, son parent, son tuteur, doit aussitôt être mis au courant pour qu'il vienne. C'est comme ça que moi je continue cette question-là. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce qu'il y a réellement un adulte quelque part à qui on allait faire l'appel? On n'a pas de suite. Ça ne dit pas, est-ce que ses parents ont réagi? Rien n'est dit en fait. Rien n'est dit dans tout cela. On voit l'enfant de dos, on ne sait pas qui sont les personnes qui l'entourent, mais une mineure qui passe la nuit dans un commissariat, il y a un sérieux souci. Il y a un sérieux souci. L'enfant là vient d'où? Elle habite où? Comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est un enfant qui est sous tutelle? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la rue? On revoit maintenant une question d'encadrement, une question d'éducation. Un enfant de cet âge, si elle est vendeuse de quelque chose au bord de la rue, il doit avoir quelqu'un qui va s'inquiéter à son sujet et dire mais elle n'est pas rentrée. Et le premier réflexe, c'est aller à la police. Je suppose que c'était pas loin. Ce n'est qu'une supposition. Mais est-ce que quelqu'un l'a cherché? Est-ce qu'il y a des parents qui ont cherché cette fille? Sont-ils allés à la police pour poser la question? On ne sait pas grand-chose. Mais ce qui est sûr, cet enfant, je peux le dire, n'était pas sous surveillance. Non, mais il faut ajouter, où se trouve le violeur en ce moment précis? Ça, c'est l'autre question à laquelle, c'est pour ça que j'ai dit, on voit l'enfant de dos entouré, mais
on ne parle pas, on ne donne même pas son nom. C'est la question à 10 000 $, comme disaient les gens. Voilà, il n'y a aucune indication par rapport au vol. C'est vrai, il y a de l'empathie autour de l'enfant parce que bon, quelque part, sa vie est gâtée, mais celui qui a gâté la vie, on n'en parle pas. Il n'y a aucune information à son sujet. Et ça, c'est le plus difficile parce que celui-là, il doit être poursuivi. Il y a une loi. Hein, il doit répondre de ses actes. Il faut absolument qu'on parle de cette personne-là. Et moi, je ne sais pas, je ne connais pas très bien la loi. Est-ce qu'il faut aussi le montrer de dos? À la suite de ce que maman dit, moi je puise simplement deux choses et je reste dans ma logique pour dire encore, si la fille était en train de vendre quelque part, ses parents devaient lui dire, ou bien son tuteur, sa tutrice devait simplement lui dire, tu peux vendre, mais à telle heure tu dois rentrer. Supervision. Moi, c'est ce que je me dis, dans le côté accompagnement, surtout côté parental. Oui. C'est pas mauvais de laisser l'enfant entreprendre, commencer par faire ces choses, mais il y a des limites. Et donc, à ce niveau, les parents ont failli. Moi, j'interpelle toujours ce côté-là. Donc, je me dis que ça doit servir de leçon. Si vous avez des enfants qui sont encore en train de vendre, normalement, si vous n'avez pas encore discuté avec eux pour les mettre des garde-fous, c'est l'occasion encore de reprendre et de parler avec ces choses. N'attendons pas que la situation se détériore et puis nous allons commencer à chercher à saisir les autorités. Aujourd'hui, personne ne se prononce dessus. Ça a été mentionné par les médias. Où est le procureur? Mon voisin l'a déjà posé comme question. C'est des situations qu'on doit rapidement se saisir. Mais Emma, rappelez-vous du dernier cas de Amtoukoui. Il a fallu aussi ce que nous sommes en train de faire. Un média est sorti, a écrit un truc comme ça. Il a fallu que les gens relaient l'information. Il a fallu que nous, on s'en saisisse le dossier par-ci, par-là. Et après, il s'avère que les doutes qui étaient autour ont chuté et l'affaire était vraie. Donc moi, rien ne m'inquiète aujourd'hui quant à la véracité où il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors, si c'est une fausse information, pourquoi depuis que ça circule, pourquoi ce sous-porte-là ou bien cette coordination-là n'a pas porté un démenti? Pourquoi? Si on n'a rien dit jusqu'à là, c'est que c'est une vérité. Maintenant, moi, je martèle encore sur votre question. Pourquoi il y a des cas où les hautes autorités judiciaires se précipitent rapidement pour sortir et faire des déclarations? Mais c'est ces petites situations-là qui créent des... elle n'est pas si petite. Non, selon eux, oui, ça crée des poches de révolution demain. Parce que la personne dira qu'à mon temps, personne n'a fait, donc je me prépare pour me défendre moi-même, pour me faire justice moi-même. Vous voyez un peu ce que ça fait naître. Je lis cette ordonnance avant de passer à la question de ce que maman a posé une question. Avant que tu reviennes sur ton témoignage, permets-moi de lire cette ordonnance. Selon l'ordonnance 003 du 21 janvier 2025 portant prévention et répression des viols à l'égard des femmes et des filles, le viol est sanctionné par une peine de 8 à 15 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes sur mineurs, usage d'armes, torture, scandant ou autorité, état d'ivresse et de stupéfiants, viol ayant entraîné la mort. Ça, c'est les cadres de figure. Maintenant, dans ce cadre, les peines peuvent varier de 10 à 30 ans de réclusion. La loi prévoit 1 à 5 ans de prison assorti d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. Moins de 13 ans sont punis de 5 à 10 ans d'emprisonnement. L'attentat consommé étant sanctionné comme un viol. Donc, quelqu'un a parlé de l'ordonnance, une téléspectatrice a posé la question sur notre page Facebook. Et je le dis comme ça aussi pour nous permettre, et pour permettre à ces violeurs-là de commencer à se dire... De savoir ce qu'il attend. Voilà. Alors moi, ce que je tenais à dire, c'est vrai, Emmanuel parlait tout à l'heure des parents qui doivent renforcer le contrôle et le suivi concernant les enfants. Mais quelquefois, il y a des personnes mal intentionnées également qui sont là. Moi, j'étais à l'audience publique une fois où le cas, ça m'a donné la chair de poule, j'avais les larmes aux yeux. Une fillette de 8 ans qui a été violée. Et c'est presque, les cas de viol, ça prend de l'ampleur et c'est tous les jours. Il suffit tout simplement d'aller au palais pour constater
il y a beaucoup de gars, on les arrête. Mais maintenant, par rapport à la loi, tout ça, est-ce que la loi s'applique vraiment sur ces violeurs-là? Ou bien, si c'est une peine allant de 5 à 20 ans, est-ce qu'on les relâche avant? Ou bien, qu'est-ce qui se passe concrètement par rapport aux sanctions? Est-ce que la sanction n'est pas vraiment sévère? Ou bien, est-ce que ces violeurs-là sont après remis à la liberté? Je ne pense pas, mais ça prend de l'ampleur. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui œuvrent dans ce domaine-là, dans la sensibilisation par rapport aux violences faites aux femmes. Il y a la CNDH aussi, il y a l'association des femmes juristes, il y a aussi la Ligue tchadienne de droits de la femme et tout ça qui font des activités chaque fois de sensibilisation. Mais malheureusement, ça prend toujours de l'ampleur. Moi, je crois que... pour revenir à la question de mon voisin, il y a aussi des parents irresponsables. C'est pas faux. Les parents qui engagent leurs filles dans la débrouillardise, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faudrait, n'est-ce pas, encadrer un peu. Oui, tu vas faire des affaires pour que nous puissions en vivre, mais il faut des garde-fous. Tout en sachant qu'il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Et des heures limitatives. Exact. Étant donné que c'est quand même Moursal, une fois de plus. Et à Moursal, les loups sont partout. Voyez-vous? Donc moi je crois que les loups non enchaînés. La responsabilité des parents ici, s'il y a une correction à donner, il faudrait aussi que les parents, n'est-ce pas, soient sous cette condamnation, parce que tu ne peux pas. C'est vrai, il y a la précarité. C'est vrai, il y a la précarité. Nous vivons dans cette précarité, mais ça ne nous oblige pas à, n'est-ce pas, vendre, permettez que je dise, facilement nos enfants, comme ça, laisser nos enfants aller dans la gueule du lion. Il y a des heures. Moi, je voudrais compléter. Tout à l'heure, mon mari t'a posé aussi une question qui m'a amené à un peu voir au-delà. Est-ce que le fait de mettre la fillette de dos, ça couvre pas? En plus, on a donné le nom. On a donné le nom. Ceux qui connaissent déjà Princia peuvent connaître le visage. Et donc, si on veut protéger l'image de la petite, parce que déjà, elle est mal barrée, faut même pas peut-être. Faut la protéger. Une fille a été violée. Si on dit ça comme ça, c'est pas significatif. Donner son nom. Pourquoi vous n'avez pas donné son nom complet alors? Et le nom même du violeur, pourquoi pas? Moi, Emma, peut-être que je dirais un avis contraire, ou soit je vais même surprendre le plateau. Moi, je suis dans la logique de démystifier certaines choses. Le mal a été fait, la fille a été violée. Qu'on la protège ou non, qu'on barre son image ou pas, elle vivra avec ce traumatisme-là. Et il y a des gens qui vont le lui rappeler tous les jours de sa vie. Moi, je pense que la seule façon, peut-être que jusqu'à là, les parents, jusqu'à ce que l'information soit donnée, les parents ne sont même pas au courant. Peut-être que les parents sont en train de chercher partout, on ne sait pas, en train de chercher leur enfant, toute cette nuit-là, on ne sait pas. Moi, et si ça dépendait de moi, on filmait la fille là, normalement, et on publie. À la Jeff, tu es dans un média. Et non, tu travailles je donne mon avis. Mais ton avis ne peut pas être contraire à la loi. Tu es un citoyen, tu vis dans la cité et tu es communicateur, tu es homme de presse. La loi dit qu'il faut protéger les mineurs. Donc maintenant, si on expose la fille, c'est aussi aller en violation de la loi et ces gens qui exposent peuvent être poursuivis. Merci. Merci. Et je ramène ça. Ce que vous avez dit, j'attendais ça. La loi dit qu'il faut protéger les mineurs. La loi interdit qu'un mineur passe la nuit en garde à vue. La loi donne de l'autorité aux autorités militaires de protéger la vie et les biens des citoyens. C'est leur première mission même. Une mission régalienne, c'est ça, non? Ouais. Alors, on se retrouve dans un cas de figure où le protecteur va chercher ces mineurs-là, le fout en prison pendant toute une nuit et pendant la nuit profite de le violer. Alors prenons celui qui a fait ça à côté de celui qui veut dénoncer l'acte en publiant la photo. Non, moi je me dis celui qui doit protéger a failli à sa mission, que toi en tant que protecteur ou bien communicateur va jouer le contraire.
Moi, à la Je ne Jeff. pense pas. Oui, non, à la Jeff ne te met pas dans une assiette chaude. Non, j'arrive. À la Jeff, j'arrive. Tu as commencé par dire que ça va rester dans... Non, c'est le traumatisme. Le traumatisme est là. Maintenant, si c'est Firmine seulement qui sait, elle regardera Firmine. Mais si c'est nous tous qui sommes au courant, mais c'est là où nous vivons des cas de suicide, des cas d'exil et tout, parce que chaque fois qu'elle sort, elle a l'impression que tout le monde est en train de regarder, tout le monde est au courant de ce que... Et justement, je fais mon travail, je vous amène à dire des choses que je pense. Aujourd'hui, tu fais ton travail. Dans un pays où tu nous inquiètes. On ne peut pas faire 100 mètres, doyen. Dans un pays où on ne peut pas faire 100 mètres sans voir les hommes en treillis. Ouais. D'accord, vous voyez, à 100 mètres de la marche, tu vois plus de 4 à 5 hommes en treillis. Et imaginez que c'est un homme en treillis qui fait ça à la fille. Même si c'est une personne qui est au courant, toute sa vie, elle vivra avec ça parce qu'elle verra ces hommes-là tous les jours. Surtout que moi, je pense, ces cas de figure, c'est une action préméditée. Certainement qu'il aurait vu la fille dans les environs, et il a fulminé, n'est-ce pas, son plan. Parce que du coup... En français, facile, fulminer. Bon, prends le mot film, laisse. Donc, il a calculé. Je me dis que c'est une action préméditée et ce gars-là, en principe, devrait se retrouver écroué. Mais quelqu'un l'a dit, Moursel, tout le monde est là-bas. Mais comment est-ce que ton dévolu peut tomber, n'est-ce pas, sur une innocente? Mais doyen, est-ce qu'il n'y a pas une complicité même au sein de l'autre là, du commissariat là? Parce que il se couvre, hein? Justement, c'est ça aussi. Moi, je pense qu'on ne peut pas interpeller le violeur seul. Parce qu'à son âge, là, quand on l'a tout ce qui est en faction. Justement. C'est une complicité. Et regardez ce qui se passe même. Le contraste le plus contradictoire qui se passe à Mossad, c'est que vous trouvez les policiers sortant de ce poste-là, vers les 19h, vers les 20h, faisant des rafles. Des patrouilles. Autour de Mokolo, autour de Emikoussi, autour de Fest Africa, là. Il y a des femmes qui restent là, et puis les hommes viennent les voir, tout ça. Mais eux, ils font des rafles pour arrêter les hommes qui viennent vers ces femmes-là. Ils ne prennent pas ces femmes-là. C'est eux-mêmes qui prennent les petites filles pour aller les violer dans leurs cellules. Donc, je ne comprends plus. Quel est le message exactement qu'on a? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est simplement, il faut accepter ça dans la tête, que Moussa peut te surprendre. C'est quand même... C'est dit qu'on ne rit pas de ce sujet. Effectivement, mais de fois... Ça dérive amer, non? Oui, amer, bien sûr. Ce qui est sûr, l'avenir nous le dira. Jusque-là, rien n'a été dit par rapport à toutes nos inquiétudes. Hein. Bon, nous espérons que d'ici la fin de la journée, d'ici demain maximum, quelque chose sera dit. Sinon, peut-être il faut revenir dessus parce que ce n'est pas normal. Bon, le communicateur du gouvernement, on l'attend aussi parce qu'il communique beaucoup. Habituellement, c'est le procureur. Il y a quelques réactions sur notre page Facebook. Il y a bienvenue Larissa Ngakotupu. Lorsqu'on parlait des noms des hommes qui devraient porter le nom, disait, et si on appliquait le Genèse 2.24. Bon, je ne sais pas qui est bibliciste pour la bien sûr, elle serait en train de faire allusion à un texte qui dit l'homme quittera son père et sa mère. Connaissant Larissa, je suis sûr que c'est un peu ça autour de ça. Elle ne peut pas aller au-delà de elle revient dire il y a des noms de famille, quand on porte, ça nous crée plutôt de problèmes ou ferme des portes sur nous. D'accord? Il y a c'est par expérience peut-être qu'elle a porté déjà des noms qui lui ont porté préjudice. Il y a Tarm El Gatngar qui dit la team, je vous salue au doyen. Et elle revient pour dire pourquoi une mineure doit être gardée à vue, point d'interrogation. Quelle est la loi qui leur a permis de faire cela? Bon, nous on va transmettre simplement la question et ceux qui nous suivent. Qu'elle vienne gérer ça. Voilà. Donc, je pense que pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler de cette fille qui a été violée, qui serait violée dans la nuit du 9 au 10. Mais
une presse de la place connue a déjà affirmé, a publié. Nous attendons, mais ces cas de figure existent et toujours, on en parle toujours. Ça existe toujours et toujours et toujours. Je pense que le gouvernement doit envoyer des missions, des infiltrés, pour se rassurer de ce qui se passe réellement dans les sous-postes. Et les sous-postes, on en a tellement. Étant donné que la ville est en train de s'agrandir, on doit avoir des brigades de proximité. C'est ça qu'on appelle les sous-postes. Les sous-postes, bien sûr. Ça ne sécurise plus aujourd'hui. Oui, ça crée des troubles. Ça ne sécurise pas trop. Alors, c'est peut-être que, en fait, vous êtes en train de chuter. Moi, je pense qu'il va falloir que vous faites mention même au dernier cas où 2 enfants ont été tués, enterrés même. Ouais. Et aujourd'hui, on a encore un autre cas. Et c'est surtout les mineurs. Et ça fait mal. Vers où nous sommes entrés. C'est pour ça que moi, j'interpelle que les parents soient un peu regardants. Regardant, oui. Sinon, qu'est-ce qui ne s'est pas encore passé encore ici? Tout, on a déjà tout vu. Donc, c'est simplement d'interpeller. Nous sommes en 50. Wow. Comment le temps est vite passé comme ça? Alors, je lis ces messages. Salam Natil, c'est triste ce qui s'est passé. Les bicyclettes sont Qu'est-ce que l'enfant a fait pour se retrouver en garde à vue? De toute façon, même si la justice n'existe pas dans ce pays, je réclame justice pour cette mineure. Ça, c'est de la part de Vidal Ndolebe Ngaradé. Et moi, quand on parle de sous-poste, brigade de proximité, tout ça, je rentrais, je ne cite pas, mais je rentrais avec ma femme et on est tombé dans un trou en face d'une commissariat de proximité. Tous les gendarmes étaient là dehors. Normalement, ils doivent accourir même pour nous aider parce qu'on est tombé dans un caniveau. Ah oui? Et ils s'étaient assis là et l'autre dit aux autres en arabe, ils aiment conduire en état d'ivresse là, c'est bien fait pour eux. Wow. Et ils ont torché comme ça sur nous. Je me suis démêlé pour sortir de cette situation. Un grand garçon. Un grand garçon sorti ma Surtout femme. qu'il était avec sa femme. Et justement. il y avait des gens autour. J'ai garé ma moto, j'ai dit à madame, assieds-toi sur la moto. Et je suis allé vers eux. J'ai dit, courageux. monsieur, reprenez ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me traiter de cela? Voilà. Ça, Quelles sont les preuves? C'est une belle découverte. C'est là où il a voulu parler. Je dis, même si c'était un soulard, votre devoir, c'était de secourir. Protéger. Mais depuis ce jour-là, on est devenus des amis jusqu'aujourd'hui avec ce Non, sous-poste. tu passes souvent par là. Souvent, je viens les saluer. Alors, on va chuter, on est à 52. Oui, peut-être pour t'accompagner, on n'aura pas le temps de prendre le générique. Oui. Mais je vais demander simplement au réalisateur de nous afficher surtout une image, mais pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Affiche-moi le quatrième et les 2 derniers. Si l'ARIA peut me permettre cela. Vous voyez, on est en train de... Ça recommence. La rentrée est là. La rentrée reprend. Et vous voyez, il peut arriver des moments où des familles qui vont commencer par se livrer à des situations comme ça. Et peut-être à la fin, une dernière image, si vous permettez. Voilà, vous pouvez retrouver le retour du guerrier. Ça, Il a beaucoup travaillé, lui. Alors, je comprends tout ce qui a comme stress, pression, tout ce qui peut arriver. Mais si vous retrouvez votre garçon comme ça, encouragez-le. Ça, c'est un bon garçon. Il est, comme dirait le SG de séance, la dernière fois, il dit, le garçon était en mission. Le matin, c'était difficile qu'il parte. Mais il rentre comme ça. Et ça, c'est la découverte avec tous les éléments qu'elle a donnés. Et j'ai voulu simplement qu'on regarde. Merci Emmanuel, ça fait chuter la tension. Exactement. Voilà, merci beaucoup Emmanuel. Merci à la terre. Doyen, merci beaucoup. Ben, j'étais en train de réfléchir justement à cette bicyclette. Hein. Je n'ai pas encore trouvé de solution. D'accord. Madame Ruth, merci beaucoup d'être passée. Merci de m'avoir. Louis, merci de nous avoir embrouillés. C'était bien. Merci, Voisine. Merci à mes téléspectateurs pour votre fidélité. Sachez simplement que rien ne justifie le viol. Ouais. Rien ne justifie le viol. Que cette fille serait en train de se déambuler, en train de s'exhiber, rien ne justifie le viol. Et nous attendons dans les heures à venir des vraies décisions, mais aussi tout ce qui va partir et ce qui est sûr, nous allons revenir pour vous informer. Mais faisons tout. Je dis bien faisons tout pour que le Tchad reste toujours debout.